procéder au baptême de cet ouvrage. Donc, on a fait déjà l'éloge ici par tous ceux qui sont passés avant moi. Je voudrais dire quelques mots, courtement, pour dire que je suis honoré, à double titre. Honoré d'abord d'être ici, à vos côtés, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage des grandes figures du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo, mais aussi honoré que vous ayez choisi ma modeste personne pour faire le préface. Et lorsque vous êtes venu me voir, je vous ai dit que vous restez dans la droite ligne de ce qu'était votre tâche. Et ceci est un accomplissement à féliciter. Effectivement, nous avons placé la culture et l'art au sein du gouvernement et sous les directives de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant l'un de nos piliers principaux. Effectivement, ça a été dit ici, un homme sans culture est comme un arbre sans fruits, sans feuilles, et je pense qu'il en est de même pour une nation. Mais nous avons voulu aussi avoir une touche particulière en ajoutant ce terme patrimoine, parce que le patrimoine, c'est le legs. C'est ce que nous laissons aux générations futures. Nous nous sommes engagés avec vous, sous l'impulsion du Président de la République, et Dieu merci que nous y sommes arrivés, avec la participation de tous nos partenaires, de revoir tous les objets d'art et de culture éparpillés à travers le monde, objets d'art et de culture de la République démocratique du Congo, revenir ici chez nous. Nous avons appelé ça le rapatriement de notre culture et de notre art. Et c'est un combat que nous allons continuer à mener et que d'autres doivent continuer à faire. Parce que nous avons besoin justement de faire cette promotion de notre culture et de notre art. Et ce livre est le véritable témoignage de cette promotion. À l'instar de la rumba, ça a été rappelé ici, qui aujourd'hui figure au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Ce livre aussi va faire partie de ce patrimoine soleil qui parle de nos artistes, qui parle de notre culture, mais qui parle aussi des défis que nous devons rencontrer pour la promotion de cette culture et de cet art. Et je vais terminer mon petit propos en invitant bien sûr chacun d'entre nous ici dans cette salle à bien vouloir acheter ce livre et l'avoir à ses côtés. Pour ma part, avant même d'anticiper sur la vente, c'est certain déjà que je serai parmi les premiers acheteurs. Et j'inviterai aussi, moi je vais le faire pour tous les membres du gouvernement. Mais je les inviterai aussi à faire de même pour tous les membres de leur famille. Et ainsi de suite. Donc vraiment qu'on puisse s'en approprier et en faire un de nos livres de chevet comme ça a été dit. Alors, je vais bien sûr remercier tous les artistes qui ont été avec nous ici aujourd'hui, des belles performances que nous avons suivies, parce que ça a été aussi la richesse. Vous avez démontré ce que nous sommes et on était tellement emportés non seulement par les belles voix, la rumba chantée, la rumba parlée, mais aussi cette histoire qui nous a été bien révélée ici de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour cela. Je remercie également
ces personnes d'art, de lettres, qui nous ont lu des si beaux discours. Honnêtement, j'ai même eu du mal quand je prenais l'escalier à prendre la parole face à des si belles éloquences. Et je vais finir sur cette image qui a été donnée par l'un des intervenants en m'adressant à cet enfant, en présence de sa mère, bien sûr, en m'adressant à cet enfant qui est ce bel ouvrage des grandes figures artistiques et culturelles du patrimoine de la République démocratique du Congo, en le baptisant, en lui souhaitant bon vent et en souhaitant qu'il figure dans les bibliothèques de toutes les Congolaises et les Congolais, les Africains et partout de par le monde pour faire parler de notre culture, de notre art, mais surtout les figures qui en sont les ambassadeurs. Bon vent et plein succès à cet ouvrage. On ne va pas lui donner beaucoup de choses. Bon vent. Pour parler du président de la République, je pense que tu parles aussi de patrimoine. Parce qu'il faut dire que dans le gouvernement qui est le nôtre, nous avons la chance d'avoir le premier d'entre nous dans la salle. Il y a beaucoup de points qui ont été marqués, et les points qui ont été marqués dans ce qui reste finalement, dans ce qui construit l'âme d'une société, la culture. Et il n'y a rien de plus beau que de venir aujourd'hui voir dans ces bouquins. J'ai vu tout à l'heure Magloire, malheureusement pour lui, il ne se souvenait pas du nom d'Héritier Watanabe. Dire qu'Héritier figurait dans la liste, j'ai essayé de parcourir, j'ai trouvé les noms des saxophonistes, des guitaristes, et peut-être assez de saluer justement ce travail fouillé, parce que tu as réussi à retracer tous ces noms-là. Je pense aujourd'hui que la République démocratique du Congo, on est scandale de sang, mais on est aussi surtout scandale culturel. Et je pense que, même dans tout cela, je pense que c'est dans la... c'est pas compliqué, je veux lui offrir la télévision nationale à RTNC. Mais pourquoi procéder comme les opérateurs culturels, les musiciens surtout, qui savent bien faire les mabanga. Parce que je ne devais vraiment pas faire un discours. Je devais seulement citer les noms de tout un chacun ici présent et commencer à vous dire merci. Mais si je commence parce que je n'ai pas dressé la liste en avance et vous n'avez pas payé les cachets, je risque de me faire des illusions. C'est pourquoi je voulais seulement vous dire à vous tous merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir donné de votre temps pour assister à ce qui est beau. Là où on ne parle pas peut-être directement des souffrances, des problèmes peut-être de la guerre, on ne parle pas des questions de dollars qui ne cessent de monter, on ne parle pas des questions des gens qui meurent de faim, mais au moins ici, on essaye un peu de s'apaiser avec la culture. Je voulais vous dire que j'étais très heureuse de me savoir dans la famille du gouvernement. Une famille, vraiment. Je voulais dire merci à tous les collègues derrière le Premier ministre qui ont abandonné pratiquement tout ce qu'ils sont en train de faire avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour des affaires courantes que nous sommes en train d'assurer. Mais vous avez tout abandonné pour venir soutenir votre soeur, la maman. Dans ma langue, on dit Nilitoka mater, c'est-à-dire je viens de la maternité. Merci, et je sais que vous avez amené beaucoup de poissons salés. J'ai vraiment l'honneur de me tenir devant cette auguste assemblée ces jours, aussi bien comme ministre de la Culture, Art et Patrimoine, mais surtout comme écrivaine du livre porté au fond baptismaux aujourd'hui, intitulé Grande figure patrimoniale, artistique et culturelle de la République démocratique du Congo, préfacé prestigieusement par
la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient de baptiser et de recommander au grand public l'achat de ces livres. C'est pourquoi je les remercie très vivement. Parce que quand vous le dites, certainement on va acheter. Dans le domaine de la littérature, je ne suis qu'une cadette. Parce que vous avez vu mes aînés passer ici. Et c'est ma première expérience de rédiger un livre. Les rédactions que j'ai toujours faites, c'est d'abord mon mémoire que j'avais fait quand j'ai terminé mes études. Quand je suis entré dans ma profession d'avocate, j'ai rédigé des conclusions, quelques conclusions évidemment avec les amis. Et quand je suis venu, avant de venir d'abord au gouvernement, en tant qu'activiste des droits humains, nous avons fait beaucoup de rapports. Nous avons rédigé des choses. Mais est-ce qu'ils étaient lus par les gens? Je ne sais pas. Mais au moins, en tant que ministre, il y a des discours que j'ai présentés. Il y a des lettres, des correspondances que j'ai adressées au sommet, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, aux autorités de ces pays. Nous les avons adressées même aux étrangers et à plusieurs personnes dans notre titre d'égalité des ministres. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une œuvre. Une œuvre, bien évidemment, qui n'est pas parfaite. Étant donné que je suis à mes faibles commencements. Il ne s'agit que d'une œuvre humaine, comme je l'ai dit. Néanmoins, je considère pour ma part que je viens de contribuer de manière substantielle à la conservation de la mémoire des grandes figures du patrimoine artistique et culturel. Laissez-moi remercier mon mari qui est avec nous dans cette salle, qui m'a toujours accompagné. Quand on venait dans cette salle, je lui ai dit qu'il était galant avec mon sac rose. Je pense que les autres hommes ne pensent pas qu'il a porté la gloire sur sa tête. C'est quelqu'un qui m'a accompagné tout le temps. Je sais qu'il est aussi honoré de voir sa femme être baptisée aujourd'hui, être mère, entrer dans une grande famille, accompagnée des grandes personnalités et soutenue par vous tous ici présents. Nous sommes donc aimés et nous devons garder cela, c'est une grande richesse. Donc on a le patrimoine avec nous et dans notre foyer, dans notre famille et dans notre vie. En effet, l'initiative de la rédaction de ces livres m'est venue au lendemain de mon arrivée à la tête de ces grands ministères de la culture, art et patrimoine, où j'ai découvert et constaté la grandeur et la position cardinale qu'a la culture dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai découvert que le Congo a une grande richesse, parfois ignorée, à la faveur des seuls minéraux, diamants, or, cobalt, cuivre, lithium et j'en passe. Le Congo doit garder dans sa conscience collective qu'il a la culture parmi les éléments de son identité à travers le monde. À la tête de ces ministères, avec l'ensemble du personnel de mon cabinet, de l'administration ainsi que de la communauté des artistes et opérateurs culturels, je suis resté passionné à pouvoir redonner à la culture ses lettres de noblesse. Sur ces chemins, je ne saurais oublier tous ceux qui ont précédé et dont les œuvres sont surprises et sont reprises dans la bibliographie que j'ai constituée pour cette fin. Ne dit-on pas que c'est sur les épaules des géants que le nez monte pour percer le mur des horizons lointains? Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, je vous remercie pour votre précieuse présence qui porte au triomphe de notre première œuvre. Les amoureux de la culture, les élèves, les étudiants, les chercheurs, les organismes et associations culturelles, les opérateurs culturels divers, les curieux de la culture du Congo pourront puiser dans cet ouvrage des éléments pour continuer à enrichir la science. Ces livres, c'est mon livre, mais votre livre aussi. On a eu à vous dire que j'ai été cette femme ministre de proximité. Il y en a les gens qui me disaient, pourquoi, quand on t'invite même pour les activités dans les quartiers, tu te mobilises pour y aller? C'est parce que j'ai été nommé pour faire ce travail. J'aime tellement la culture, je l'ai découverte et je l'aime, et je pense que ça constitue finalement mon chemin. J'ai mon mentor aussi qui est dans cette salle, c'est son Excellence le Mineta Estache, moi aussi. Je voudrais qu'il puisse sentir dans cette expression un remerciement particulier.
parce qu'il m'accompagne. Un mentor, vous savez ce que ça veut dire. Je suis en politique maintenant. La politique que j'aime passionnément. Et je sais qu'il doit être fier de voir son élève, sa disciple, réaliser ce que les grands ont fait. Et je voulais lui promettre et promettre à toute l'Assemblée ici que je suis à mes débuts et je voudrais continuer. Mais je ne saurais pas le faire si vous ne me donnez pas les moyens de le faire en achetant mon livre aujourd'hui. Je voulais aussi terminer en disant affectueusement à Dada, Fanny Nyakirou, elle est ici, elle est venue me soutenir, et beaucoup d'autres gens à côté d'elle. Recevez par cette expression un remerciement pour les soutiens, pour l'affection et l'accompagnement. Je ne peux pas clôturer sans dire merci à ma mère. Patrick Go. Excellence, vous venez d'assister à cette cérémonie de vernissage de la grande livre du patrimoine artistique et culturel de la France. Quel pourrait être votre mot par rapport à cette action? D'abord, j'ai l'obligation mentale de venir soutenir Mme Cathy pour cette œuvre grandiose qu'elle vient de réaliser. On la recherche, réfléchir c'était grandiose, c'est ça que je devais venir pour montrer que je donne quelqu'un qui est une solidarité fondamentale au sein du gouvernement de et en plus, j'ai la chance Madame Cathy, lors des réunions du Parlement, elle est soit à ma droite, soit à ma gauche. Donc, il y a aussi cette place, il y a des voisinages. On est obligé de venir aussi soutenir. Cathy, c'est une femme extraordinaire. Très bien. Et qui est avec une échange sur le sujet concernant particulièrement le pays. Elle est très intéressée par les activités sportives. L'histoire est la culture, il y a quelque part, parce qu'on est très éloigné. C'est pour ça que je devais accueillir venir cette cérémonie, attirer la sympathie de nos compatriotes. Nous sommes venus très nombreux. Et c'est là que c'était. Après d'avoir assisté au vernissage de l'ouvrage de manière naturelle. C'est un grand plaisir d'avoir assisté au vernissage de ces livres. Franchement, vous savez que l'homme apprend toujours. Son Excellence, Madame la Ministre, vient de montrer qu'on peut apprendre à tout moment et à tout temps. L'important, c'est les livres qu'elle vient de mettre sur le marché est très très grande, son importance pour le ministère. D'abord, quand j'ai parcouru, elle remonte dans les années 1830, déjà 19e siècle. Nous avons déjà les morceaux de rumba. Or, le problème, c'est de pouvoir numériser les tubes de rumba. Donc, ce livre va servir de fondement de socle pour pouvoir faire la préservation et la numérisation de notre rumba. C'est un grand livre.